Hello, welcome to my channel. I hope you enjoy listening to story. Salut, moi c'est Hélène. Quart de revanche raconte des histoires que vous n'oublierez jamais. Abonnez-vous si vous êtes prêts. On commence. Il me faut juste l'accord de la propriétaire pour monter tout ça dans la chambre parentale. Le chauffeur avançait vers la porte d'entrée où mes parents se tenaient, tout sourire. Ma mère me désigna du doigt à travers la fenêtre de la cuisine. Voilà la propriétaire. C'est Sophie. Signez ici. Le chauffeur consulta son bon de livraison, puis me regarda, puis de nouveau les papiers. Son visage passa de l'ennui professionnel à la confusion. Mademoiselle, l'acte notarié vous désigne comme propriétaire de cette maison estimée à 800 000 € dans le département de Seine-et-Marne. Vous acceptez volontairement de céder votre chambre à votre sœur? Je regardai mes parents. Le sourire de mon père s'était figé. La main de ma mère tenait toujours le dossier. Derrière eux, ma sœur Amandine adoptait déjà l'expression blessée qu'elle perfectionne depuis 29 ans. Ah bon? Demandai-je calmement. Le silence dura 4 secondes. On aurait dit tomber à travers la glace. Je m'appelle Sophie Chen. J'ai 31 ans. Depuis 10 ans, ma famille me présente aux réunions comme notre fille qui travaille dans la gestion des déchets. Techniquement exact. Je suis coordinatrice de conformité à l'Agence française de la transition écologique, service des déchets dangereux. Ce qu'il ne précise pas, c'est que je supervise les autorisations d'exploitation pour des sites industriels dans 6 régions. Et ce qu'ils semblent avoir totalement oublié, c'est que je suis propriétaire de la maison dans laquelle ils vivent depuis 8 ans. Mon père reprit le contrôle. Sophie, ne sois pas dramatique. Amandine a besoin d'espace. Elle lance son activité de coaching bien-être à domicile. Sa 4e entreprise cette année? Après la marque de bijoux, le coaching de vie et le conseil en crypto-monnaie? Ma mère se tourna vers le chauffeur comme s'il était juré au tribunal. Vous voyez ce qu'on vit, monsieur? Amandine est entrepreneuse. Sophie, elle, traite des dossiers. Le chauffeur semblait mal à l'aise. Madame, je ne peux rien déplacer sans autorisation écrite du propriétaire. Si c'est elle, dit-il en me désignant, j'ai besoin de sa signature. La chambre parentale fait 16 mètres carrés, dis-je doucement. La mienne en fait 9. Pourquoi Amandine aurait-elle besoin de la mienne? Amandine prit enfin la parole, avec cette voix tremblante qu'elle utilise quand elle veut quelque chose. Parce que je construis quelque chose, Sophie. Un vrai avenir. Toi, tu vas au bureau et tu rentres. Tu n'as pas besoin d'espace pour des tableaux de visualisation, filmer du contenu ou stocker l'inventaire de tes 3 dernières entreprises ratées. Le visage de mon père se durcit. On te laisse vivre ici gratuitement. La moindre des choses serait d'être flexible. Les mots restèrent suspendus comme de la fumée. Vivre gratuitement. Dans la maison que j'ai achetée. Je sortis mon téléphone et ouvris mes fichiers. Le chauffeur observait pendant que je faisais défiler un PDF daté de novembre 2016. Voici l'acte de vente. Achat auprès de la succession de mon grand-père pour 520 000 €. Transféré à Sophie Michel Chen, 23 ans, via héritage et économie personnelle. Le chauffeur lut le document. Puis regarda mes parents. Je vais devoir appeler mon responsable. Ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez repartir. Aucun accord n'a été donné pour ce déménagement. Ma mère me saisit le bras. Sophie, arrête ce cinéma. Ton grand-père voulait que toute la famille profite de cette maison. C'est curieux. Quand il est décédé, vous m'avez dit qu'elle était invendable. Trop de travaux. Problèmes structurels, toiture à refaire, électricité dépassée. Vous m'avez conseillé de ne surtout pas l'acheter. Mon père balaya l'air de la main. On voulait te protéger d'un mauvais investissement. Alors j'ai engagé mon propre expert. 850 €. Résultat, quelques défauts esthétiques. Rien de structurel. La maison a été estimée à 680 000 €. Je l'ai achetée 520 000 € parce que la succession voulait régler les dettes rapidement. Je l'ai fixée. Vous ne me protégiez pas. Vous vous protégiez de la paperasse. Le chauffeur retournait déjà vers son camion. Amandine hurla. Tu ne peux pas faire ça. Maman et papa me l'ont promis. Ils t'ont promis ma chambre. Dans ma maison. Ont-ils mentionné ce détail? Ma mère prit une expression de profonde indignation. Après tout ce qu'on a fait pour toi. T'élever, te nourrir, t'habiller. Voilà comment tu nous remercies. Je paie la taxe foncière. 14 600 € par an. L'assurance habitation, 3 200 € par an. Le nouveau système de chauffage il y a 2 ans, 12 000 €. La réparation du toit l'an dernier, 8 500 €. Je marquai une pause.
Dois-je continuer? Le visage de mon père passa du rouge au pâle. Nous vivons ici nous aussi. Oui. C'est exact. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongée dans ma chambre de 9 mètres carrés, celle où mes parents m'avaient déplacée il y a 8 ans sous prétexte que je n'étais presque jamais là, j'ouvris l'application Notes. Je ne rédigeais pas un journal intime. Je rédigeais un registre. Le registre fantôme. Le prix d'être la bonne fille. Novembre 2016, achat maison, 520 000 euros. Héritage plus économie de mes 16 à 23 ans. Novembre 2016, installation familiale temporaire devenue permanente. Contribution prévue aux charges, 0 euros reçus. Janvier 2017, première taxe foncière, 13 800 euros. Payé par mois. Réponse des parents, c'est ta maison. Mars 2017, accident de voiture d'Amandine. Sinistre déclaré sur mon assurance, la sienne avait expiré. Augmentation sur 3 ans, 4 200 euros. Juillet 2017, fête de fiançailles d'Amandine. 50 invités. Traiteur, location de chaises, photographe, 3 800 euros. Ma contribution, lieu, ma maison, plus, 200 euros de réduction familiale sur la photographie. Les fiançailles ont duré 4 mois. Octobre 2017. Maman a besoin de soins dentaires en urgence. Remboursement refusé. Je lui prête 6 500 euros. Jamais remboursé. On te rendra quand on sera moins serré. Décembre 2017. Je refuse une promotion à l'agence de la transition écologique. Mutation à Lyon requise. Impossible de partir. La culpabilité maternelle. Qui va s'occuper de la maison? On ne rajeunit pas. Février 2018. Amandine revient vivre à la maison après une rupture. Elle prend la chambre parentale. Je retourne dans la petite chambre. Temporairement. Avril 2018. Le système de chauffage tombe en panne. Remplacement, 12 000 euros. Contribution des parents, 0 euros. On ne t'a pas demandé d'acheter une maison aussi chère. La liste continuait. Ligne après ligne. Année après année. Arrivé en 2024, j'avais documenté 127 400 euros de dépenses directes. Sans compter la promotion refusée. Différence salariale estimée sur 6 ans, 84 000 euros. Ni la relation qui s'est terminée parce que mon compagnon disait que ma famille était un gouffre financier. Il n'avait pas tort. Ni le fait que j'avais 31 ans, possédais une maison estimée à 800 000 euros, et vivais comme une locataire. Je continuais à faire défiler mes notes. Je retrouvais quelque chose écrit il y a 3 ans après une séance de thérapie. Le docteur Morel dit que je vis une cruauté normalisée. Des petites entailles qui ne semblent pas valoir une bataille isolément, mais qui, cumulées, m'ont convaincu que je n'ai de valeur que lorsque je suis utile, silencieuse, que je ne demande rien en retour. Une autre note, l'an dernier. Renforcement intermittent. Maman me félicite parfois. Sophie est si responsable, si fiable. Juste assez pour me faire espérer une vraie reconnaissance. Puis retour au rôle d'aide domestique. Je les étudiais. Je consignais les schémas. Pas consciemment pour préparer quoi que ce soit. Simplement comme au travail. Constituer un dossier. Et maintenant j'en avais un. Lundi matin, je me rendis au centre administratif départemental de Seine-et-Marne. Le service du cadastre se trouvait au 3e étage. Il était dirigé par Marguerite Torres, avec qui j'avais travaillé 2 ans plus tôt sur un dossier de conformité environnementale concernant le garage automobile de son neveu. Je l'avais aidé à régulariser ses autorisations, lui évitant une amende de 50 000 euros. Sophie Chen. Qu'est-ce qui vous amène? J'aimerais connaître mes options en tant que propriétaire. Concernant des occupants qui ne figurent ni sur l'acte ni sur un bail. Son sourire devint professionnel. Situation familiale? Oui. Elle ouvrit mon dossier. Vous êtes l'unique propriétaire. Aucun crédit. Aucune hypothèque. Elle leva les yeux vers moi. Vous avez parfaitement le droit de fixer des conditions d'occupation ou de leur demander de partir. Et s'ils refusent? Vous engagez une procédure d'expulsion. Le droit français impose un préavis écrit, en général 3 mois pour une occupation sans bail formel. Passé ce délai, vous saisissez le tribunal judiciaire. Dans un cas comme le vôtre, la décision est généralement rendue en faveur du propriétaire sous 2 à 3 mois. Donc au total? Environ 6 mois, parfois moins. 6 mois. Elle hésita. Il y a autre chose. Vos taxes foncières sont à jour. C'est positif.
Mais je vois une anomalie dans la déclaration de résidence principale déposée en 2019. Mon estomac se noie. Quelle anomalie? Une demande d'exonération au nom de votre père, j'enchaîne. Mais il n'apparaît pas sur l'acte de propriété. C'est illégal. Oui. Cela a réduit votre taxe d'environ 1200 € par an. Si l'administration fiscale contrôle le dossier, vous pourriez être tenu responsable en tant que propriétaire. Je l'ai fixé. Il a commis une fraude fiscale avec ma maison. Cela semble être le cas. Vous devrez déposer une déclaration rectificative et éventuellement signaler la fraude. Elle me tendit un dossier. À l'intérieur, modèle de mise en demeure, formulaire de signalement, et la carte d'une avocate spécialisée en droit immobilier. Sophie, dit-elle doucement. Quoi que vous décidiez, consignez tout. Date, conversation, transaction. Je le fais déjà. Depuis 8 ans. Le soir même, je m'installais à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable. Mes parents regardaient la télévision. Amandine était à l'étage, dans ma chambre, la sienne, en train d'enregistrer une vidéo sur la manifestation de l'abondance. J'ouvris un tableau. Registre financier famille chaîne 2016-2024. Taxe foncière, 115 200 €. Assurance habitation, 25 600 €. Charge, ma part plus surconsommation, 18 400 €. Réparation entretien, 34 700 €. Surcoût assurance voiture Amandine, 4 200 €. Prêt dentaire maman impayé, 6 500 €. Fiançailles Amandine, 1 200 €. Économie fraude fiscale père, 9 600 €. Coût d'opportunité poste à Lyon, 84 000 €. Total, 299 400 €. Je me renversai dans ma chaise. Près de 300 000 €. Voilà ce que m'avait coûté d'être la bonne fille en 8 ans. Mon téléphone vibra. Message d'Amandine. Tu peux faire moins de bruit? J'enregistre. Certaines construisent un empire. Je restai longtemps à regarder l'écran. Puis j'ouvris un nouvel onglet et cherchai un avocat spécialisé en expulsion en Seine-et-Marne. Son nom, Maître Rachel Keinec, 45 ans, regard perçant, réputé pour gérer les conflits immobiliers familiaux. Consultation, 300 €. Je pris rendez-vous pour mercredi. Elle sortit son stylo. Racontez-moi tout. Depuis le début. Et je le fis. L'achat de la maison. L'installation temporaire. L'échange de chambres. L'hémorragie financière. La fraude fiscale. L'épisode du camion de déménagement. Maître Rachel Keinec prenait des notes. Quand j'eus terminé, elle releva les yeux. Votre dossier est inattaquable. Propriétaire unique. Aucun bail. Vous avez financé seul le bien pendant qu'il ne contribuait à rien. Et la fraude fiscale fragilise considérablement leur position. Elle marqua une pause. Mais je dois vous poser une question. Êtes-vous prête aux conséquences? Cela détruira vos relations familiales. Elles l'ont été bien avant. Je ne m'en suis pas rendu compte parce que j'étais trop occupée à être utile. Son sourire fut bref. Très bien. Voici la stratégie. Mise en demeure officielle. 30 jours. Lettre recommandée avec accusé de réception. Nous mentionnons l'occupation sans droit ni titre. Nous joignons les éléments relatifs à la fraude fiscale et signalons que vous déposez une déclaration rectificative auprès de l'administration. Quelles options leur laisse-t-on? 2. Quitter volontairement sous 30 jours. Ou procédure d'expulsion devant le tribunal judiciaire, avec signalement formel de la fraude, ce qui peut entraîner des poursuites pénales pour votre père. À quelle vitesse peut-on agir? Les courriers partent vendredi. Ils auront jusqu'au 18 octobre. Je pensais à mon registre fantôme. 8 ans de silence. 8 ans à être réduite à celle qui traite des dossiers. Faites-le. Les lettres recommandées furent distribuées le samedi 21 septembre. J'étais au travail quand mon téléphone commença à vibrer. 15 appels de ma mère. 8 d'Amandine. 4 de mon père. 23 messages passant de l'incompréhension à la rage. Je ne répondis pas. Maître Keinec m'avait prévenu. Une fois la notification légale envoyée, toute communication passe par moi. Ne vous justifiez pas. Ne débattez pas. Les documents parlent d'eux-mêmes. Le soir, il m'attendait dans le salon. Disposition d'intervention familiale. Mon père au centre, bras croisés. Ma mère sur le canapé, mouchoir prêt. Amandine debout, téléphone à la main, probablement en train d'enregistrer pour sa série sur les familles toxiques. Comment as-tu pu faire ça? Sanglota ma mère.
À ta propre famille? Je m'assis. Parlons chiffres. J'ouvris mon ordinateur et fis pivoter l'écran vers eux. Voici ce que j'ai payé depuis 2016, 299 400 €. Voici ce que vous avez versé, 0 €. Si nous considérons cela comme un arrangement financier, vous me devez 149 700 €. La moitié. Calcul généreux. Le visage de mon père vira au pourpre. Nous t'avons élevé. Nous ne te devons rien. Vous m'avez élevé jusqu'à mes 18 ans. J'ai acheté cette maison à 23 ans. Ce sont deux opérations distinctes. Amandine éclata en sanglots. Tu fais passer l'argent avant la famille. Je refuse qu'on m'arrache ma chambre dans ma maison en appelant ça de l'entrepreneuriat. Ma mère a bâti sa dernière carte. Ton grand-père aurait honte. Grand-père m'a légué 200 000 € précisément parce qu'il disait que j'étais la seule à avoir du bon sens. Il savait que vous les dilapideriez. C'est pour cela que l'héritage était bloqué jusqu'à mes 23 ans. Je refermai l'ordinateur. Vous avez jusqu'au 18 octobre. Ensuite, saisie du tribunal et dépôt officiel du signalement pour fraude fiscale. Maître Keinec estime que la falsification d'une déclaration de résidence principale peut entraîner jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. La pièce devint silencieuse. Tu n'oserais pas, murmura mon père. Regardez-moi. 28 septembre. Mes parents engagèrent un avocat. Il appela Maître Keinec. La conversation dura 12 minutes. Il leur recommanda de partir. 3 octobre. Amandine publia une vidéo sur les frères et sœurs narcissiques qui instrumentalisent leur réussite. 847 vues. Le commentaire le plus populaire. Si tu vis gratuitement chez quelqu'un, tu n'es pas la victime. 9 octobre. Ma mère m'appela depuis le téléphone de ma tante. Je décrochai par erreur. S'il te plaît, Sophie. Donne-nous plus de temps. Où veux-tu qu'on aille? Vous avez 9 jours. 216 heures. Organisez-vous. Je marquai une pause. Vous êtes mes parents. Mais je suis votre propriétaire. Bienvenue dans la réalité. 15 octobre. Les camions de déménagement arrivèrent. Une autre société. Je regardai par la fenêtre de la cuisine pendant qu'ils chargeaient les meubles. Mon père ne croisa pas mon regard. Ma mère pleurait ostensiblement pour les voisins. Amandine hurla que j'étais morte pour elle. Je ne répondis pas. Je signai simplement les documents confirmant leur départ. Je ne ressentais plus rien. 8 années à ressentir trop fort avaient consumé toute capacité de culpabilité. 18 octobre, 18h47. La maison était vide. Je traversais les pièces désormais résonnantes. Dans la chambre parentale, ma chambre, je trouvai un mot posé à même le sol. J'espère que tu es heureuse, seule dans ta grande maison vide. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Voilà qui tu es. Maman. Je le froissai. Je le jetai. Puis j'appelai un magasin de meubles et commandai un lit king size. 6 mois plus tard, la régularisation pour fraude fiscale coûta à mon père 9 600 € de pénalité, plus 2 400 € d'intérêts et frais. Pas de prison. Le procureur estima qu'il s'agissait d'un dossier civil, la restitution ayant été effectuée. Mes parents déménagèrent dans un appartement étroit à Évry. Amandine s'installa chez son nouveau compagnon. Moi, j'obtins la promotion. Le poste à Lyon était pourvu, mais une nouvelle fonction s'ouvrit au sein de la direction régionale. Même bâtiment. Plus d'autorité. Plus 28 000 € annuels. Apparemment, être prête à partir vous rend précieuse, même si vous ne partez pas. Je repeignis la maison. Les murs crème devinrent vert sauge. J'achetai des plantes. J'adoptai un chat que je nommai Justice. Ma mère envoie une carte de Noël chaque année. Je ne les ouvre pas. Amandine écrit parfois. Toujours pour demander quelque chose. Je ne réponds pas. Mon père ne m'a plus contacté depuis le 18 octobre 2024. Le silence m'effrayait autrefois. Aujourd'hui, il ressemble à la paix. La semaine dernière, Marguerite Torres m'a appelé. Sophie, j'ai une famille à mon bureau. Expulsion imminente d'un propriétaire indélicat. Une mère célibataire, 3 enfants. Je me souviens que tu as une grande maison. Accepterais-tu de louer une chambre? Dossier solide, revenu stable, référence vérifiée. Je réfléchis. Quelle est sa situation? Infirmière. Elle enchaîne les gardes. Elle veut simplement un endroit sur le temps d'économiser pour un apport. Envoyez-moi son dossier. Loyer au prix du marché moins 20%. Bail d'un mois renouvelable. Et Marguerite, assurez-vous qu'elle comprenne. Le contrat est juridiquement contraignant.
C'est une relation professionnelle. Bien compris. Je raccrochai et observai ma maison silencieuse. Ma maison. Où je fixe les règles. Où je ne suis plus la fille décevante. La sœur jalouse. L'enfant ingrate. Je suis simplement Sophie Chen. 32 ans. Propriétaire. Coordinatrice de conformité environnementale. Et j'ai cessé de m'excuser d'exister.